Ne dites pas que ceux qui militent en Algérie dans la voie de la liberté et de la dignité sont morts. Non, ces enfants et ces petits-enfants de Krim Belkacem, de Mohamed Boudiaf, de Aban Ramdan, de Mostefa Ben Boulaïd, de Didouche Mourad, de Larbi Ben Mehidi, de Hourida Medad, de Yachef Omar, Petit Omar, de tous les martyrs de notre glorieuse révolution et de tous ceux qui sont morts pour avoir porté le témoignage de la foi, de l'amour, de la liberté et de la dignité sont vivants et veillent au respect du sacrifice suprême. Le peuple et ses enfants de nos casernes, de nos commissariats et de nos tribunaux protègent nos valeurs ancestrales, les fondements de notre République, la sécurité de nos frontières et préservent cette terre sacrée, irriguée du sang de nos martyrs. La dignité d'un peuple se mesure à la dimension de son attachement à sa fierté et de son combat face aux forces qui le poussent dans le monde de la bassesse. Les martyrs ne meurent pas, monsieur Ouyaya. Vous qui avez qualifié le 12 novembre 2018, à Paris, que le 1,5 million de martyrs algériens de mort, un geste révélateur pour faire plaisir à Marcel Bijard, à Jacques Massu, à Raoul Salan et à Paul Ossarès. Par votre discours d'élégance, vous avez assassiné pour la deuxième fois l'un des héros de notre glorieuse guerre de libération, le défunt Larbi Ben Mehidi. Aujourd'hui, le peuple vous rattrape pour dire non au mandat de la honte, non à la confiscation de nos richesses, non à la destruction de notre Algérie, non à l'humiliation de notre peuple, et non à l'injustice et à la haugra. Le peuple refuse d'hypothéquer sa dignité et ses valeurs morales face à vos pratiques de l'ashkara. L'Algérie appartient à son peuple et non à une bande d'imposteurs aux pattes noircies avec l'argent de notre pétrole et de notre gaz. Sidi Saïd, l'éternel secrétaire général de l'UGTA, affirme que nous avons une dette envers cet homme. Et celui qui ne paye pas ses dettes n'est pas un homme, une aberration absolue marinée dans l'obscénité et dans la médiocrité. Sidi Saïd qui me rappelle une rencontre hasardeuse dans les magasins de la Samaritaine de la rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris. Notre syndicaliste porte des chaussettes et autres vêtements de marque d'Yves Saint Laurent. Il est le symbole d'un syndicaliste qui travaille pour anéantir nos forces ouvrières de la scène politique, de faire de nos travailleurs une force au service de la corruption. Le peuple n'a pas de dette envers cet homme, il doit plutôt rendre des comptes sur les 1 000 milliards de dollars volatilisés, et de 1 million d'Algériens injustement emprisonnés durant ces 4 mandats, de plus de 10 millions d'exilés et de tous ces Algériens qui ont péri dans les eaux de la Méditerranée, pendant que vous survolez au-dessus de ces embarcations de fortune et d'honneur dans la première classe de votre Air Algérie en emportant avec vous ces milliards d'euros et de ces milliards de dollars. Le 5e mandat sera une bénédiction pour vous afin de bonifier vos comptes et ramollir vos jouissances. C'est par des manifestations d'attachement à la dignité et au respect de nos martyrs que les traîtres commencent à cacher leurs perfides projets de conspiration et de traîtrise. Basta, dit le peuple. Le jour de la libération est proche pour nettoyer notre société de l'ingratitude de ces hommes et femmes qui se graissent de notre trésor public et se parfument à l'odorat de notre pétrole et de notre gaz. Ceux qui restent ont déjà exporté leur butin blanchi vers les horizons de la main étrangère et qu'ils demeurent encore en poste, affamés et aveuglés par la rage de la bourgeoisisation, l'acte de l'abstraction devient une réalité de l'égarement et de la folie. Le 5e mandat est un acte de folie incommensurable. Basta, dit le peuple. Il est temps de revenir dans les sentiers du patriotisme pour construire une Algérie à l'image de ceux qui se sont sacrifiés pour arracher notre liberté et notre indépendance. Nous sommes les héritiers biologiques de la génération de novembre et nous avons le devoir d'honorer leur mémoire. Basta, dit le peuple. Le peuple revendique la paternité de son Algérie et refuse d'être materné par un banditisme d'État. Les manifestations en cours apportent un enseignement mature et responsable au pouvoir non constitutionnel de Bouteflika. Il est temps de placer notre Algérie sur le podium des États respectables et d'arrêter d'être un objet de risée. Nous refusons que le corps de notre armée soit humilié par les autres corps militaires des autres nations et que nos généraux et l'ensemble de nos officiers soient fiers de leur chef des armées. Un chef des armées capable de s'impliquer dans les stratégies de défense de notre territoire et que le corps de nos services de sécurité et de nos policiers ne soit pas sur des hauteurs inférieures par défaut que notre chef d'État est infirme. Un chef d'État qui se trouve dans l'incapacité à pouvoir gérer les affaires de la nation, l'émotionnel dans la gestion d'une nation relève de l'aberration et de l'escroquerie. Le peuple veut un chef d'État à la hauteur de ses responsabilités et non un infirme qui nécessite du repos et de la paix. Basta,
dit le peuple. Oui pour l'édification d'un État capable de faire face aux défis de notre temps. Oui pour le partage de nos richesses pour éradiquer de notre Algérie la pauvreté et la misère. Oui pour un président d'une Algérie profonde. Oui pour un président de consensus et un patriote aux valeurs nationales et patriotiques. Oui pour un pouvoir qui aime notre Algérie et qui respecte la volonté de notre peuple. Oui pour un pouvoir né en Algérie et qui s'engage pour servir la patrie et le peuple. Continuons le combat, la liberté s'arrache et ne s'offre pas.